Merci. J'espère que vous avez été très attentifs au message. Maintenant, je voudrais donner la parole à une personne qui a fait partie de notre groupe. Il s'agit du maire du 14e. Je lui ai promis de ne pas dire son titre, mais je suis obligé de le dire. C'est Monsieur Pierre... Son nom. J'ai un trou. Castanou. Tu vois clair? Oui. D'accord. Messieurs les rabbins, messieurs les présidents de la communauté juive de Marrakech et d'Agadir, messieurs les élus représentant le conseil municipal d'Agadir et chers amis, il y a quelques heures seulement, Jacques Ohayon m'a demandé de faire un discours, c'est le terme qu'il a prononcé, ce matin, devant vous. Un jour, un rabbin m'a dit, Monsieur le maire, savez-vous quel est le point commun entre un rabbin et un maire? Je n'ai pas su lui répondre. Et il m'a dit, l'un et l'autre doivent toujours avoir un discours dans la poche. Mes premiers mots seront pour Stéphane. Je veux lui dire du fond du cœur que ma femme Claire et moi-même sommes très heureux de participer à sa bar mitzvah. Et c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant tous ses invités, ceux de son père et de sa mère. Te voilà, Stéphane, responsable, si j'ai bien compris, désormais, devant Dieu et devant les hommes de tes actes. Dans quelques années, tu seras responsable de tes votes. Tu as remercié tes éducateurs. Je te fais une offre de service. Avant d'avoir à mettre un bulletin dans l'urne, je suis prêt à être ton éducateur dans ce domaine-là, avec bien entendu l'autorisation de ton père et de ta mère. Tu allies désormais la force et l'intelligence. Quelle belle symbolique que celle des taphilines. J'ai vu d'ailleurs que tu réunissais déjà ces qualités lors du tournoi de football, puisque tu as conduit à la victoire, en marquant quelques buts d'ailleurs, toi-même, l'équipe de tes amis que tu as réunis ces jours-ci. Je veux maintenant m'adresser particulièrement à Jacques et Annie Ohayon. Vous réussissez chaque jour des prouesses. Vous avez réussi d'abord la prouesse de réunir une assemblée aussi nombreuse d'amis venant quasiment des quatre coins du monde, et si j'ai bien compris, dont certains ne s'étaient pas vus depuis plusieurs décennies. Et puis chaque jour, nous allons d'émerveillement en émerveillement. Alors, nous savions que Jacques et Annie étaient capables de grandes et belles choses. Mais je ne dirais pas qu'ils nous ont épatés. Ils nous ont émerveillés. Et chaque jour, nous avons le sentiment d'avoir atteint, si je puis dire, le stade ultime de l'émerveillement. Je croyais par exemple que c'était le cas mardi dernier, lors de la soirée du Henné. Et non, aujourd'hui, j'ai participé à une fête religieuse d'une beauté, d'une chaleur et d'une simplicité qui m'ont beaucoup ému. Donc, mille merci à Jacques et Annie, et je le dis bien sûr pour moi-même et pour Claire, mais je crois être votre interprète en leur adressant ces remerciements. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom.
Mesdames et messieurs, que la paix soit sur vous. Jacques Ohayon m'a fait l'honneur de me demander de dire quelques mots. C'est à titre d'ami personnel et d'ami de la famille que je me suis empressé de répondre à l'invitation à un événement qui est pour moi exceptionnel. Oui, notre rencontre aujourd'hui est exceptionnelle à plusieurs égards. Exceptionnelle d'abord de par la nature et la portée de la cérémonie concernant Stéphane, le jeune Ohayon, fils de nos chers Jacques et Annie. Cette célébration à laquelle nous sommes conviés ne relève pas d'un ritualisme sclérosé, mais d'un rite ancestral de nature spirituelle, toujours vivant. Cela est rassurant. Dans un monde aux prises en dépit des intégrismes, avec la sécularisation, un monde qui a perdu en grande partie l'essence du divin, du sacré et de la transcendance. Un monde où l'on a osé proclamer la mort de Dieu. Nous sommes réunis ici pour vivre un démenti formel et éclatant qui témoigne de la vitalité du rite, d'un rituel qu'il convient de souligner. S'agissant du passage d'un enfant qui ne l'est déjà plus à l'adulte en devenir sous l'éclairage du Créateur et en reconnaissance à son infinie bonté. En vérité, de tels rituels sont une nécessité, tels des jalons de l'existence individuelle et de la vie des communautés et des nations. Il s'agit de moments privilégiés pour faire une pause, réfléchir, et comme en ce moment même, de se réjouir dans le partage tout en rendant grâce à Dieu. Exceptionnel ensuite, cet événement, parce qu'il permet la rencontre de l'autre, ou supposé être un autre, alors que malgré ses différences et ses particularités, il nous renvoie notre propre image, celle d'être humain, créature de Dieu et descendant d'Adam et d'Ève. Bien plus, en tant qu'être béni par le monothéisme, nous nous retrouvons pour célébrer juifs, chrétiens et musulmans, l'accession de Stéphane au cheminement vers la responsabilité, l'autonomie, la liberté, mais toujours dans la voie du Seigneur. Cette rencontre devrait nous faire retourner à l'essentiel qui nous unit, tous, gens du livre, au-delà de la descendance commune, adamique et abrahamique, à savoir le souffle divin qui anime chacun et chacune de nous et qui est censé entretenir la fraternité humaine. Et je dois souligner qu'aujourd'hui, le 1er janvier 2004, est célébré comme journée de la paix, qu'il ait la bonne santé, de nombreux moments de joie, beaucoup de succès, toujours dans la paix, avec la bénédiction des siens. Qu'il soit la fierté de ses parents, de sa communauté, de sa ville et de son pays. Amin. Bonne et heureuse fête à Stéphane et à sa famille. Bonne et heureuse année 2004. Sana Saïda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إبراهيم الخليل بكم وبنا إبراهيم الخليل يا بكم وبنا علاش نكرهكم ولا تذكرهونا ولا تذكرهونا
السلام ونعيشوا في الأمان عليهم المسلمين كونوا فاهمين إسحاق وإسماعيل خلقهم رب العالمين هذه هي الأرض المقدسة هذه هي الأرض المقدسة وعلاش نعيشوا مطكر فيصال علاش نعيشوا مطكر فيصال أجي نعمل السلام هي والزيادة للعيشة اليهود المسلمين كونوا فاهمين إسحاق وإسماعيل ربهم رب العالمين. Les invités de mes parents eurent droit à un pèlerinage émouvant au cimetière d'Agadir. Teilim, bougie autour de la tombe du saint vénéré Rabbi Khalifa Ben Malka. Le Shabbat, pas de reportage, ouf, mais j'ai eu droit à une ultime révision de la paracha et de la haftara de ce Shabbat Vaïgage. Zéro faute, Baruch Hashem, avec le plein de réjouissance et des mitzvot ce jour-là. Je fis une brève apparition autour de l'espace rotonde de l'hôtel où mes parents organisèrent cette soirée d'adieu, Seudat Melave Malka. Intervention et surtout le clou de la soirée, l'humoriste Sadok et son mentor René Serror. La nuit fut courte pour tout le monde car la reprise était déjà fixée au lundi 5 janvier.
appelle la perfection. Stéphane, tous les invités ici aujourd'hui, vous êtes témoins tous aujourd'hui du parfait travail que Stéphane a fait depuis jeudi et Shabbat. Et on ne sera pas surpris de savoir que Edi Matem Hayom, vous êtes tous témoins aujourd'hui, c'est la Gematria de Shimon Nissim. La Kedusha du Tzaddik, Rabbi David Ben Baruch, et le merveilleux déjeuner offert après nous a donné tous un vrai bonheur. Ce qu'on appelle en hébreu Ha'osher Ha'amiti. Ha'osher Ha'amiti, un vrai bonheur, c'est une gematria de Yitzhak, Chana, Shimon, Nissim. À toi, Jacques, Annie et Stéphane, que toute la journée, à part le Shabbat, je téléphone et je raconte à tous mes amis, à tout le monde à Casablanca, la manière dont la bar mitzvah se déroule tous les jours. Et je dis à chaque fois, je ne peux pas décrire exactement, il faut le voir pour le croire. Cette organisation dans les détails, et jusqu'à ce soir, je leur disais, et la meilleure des choses, comme a dit M. Meyer, c'était la Kedusha, c'est la sainteté. Je disais, quoi, même les Kélim, les Tilatadaïm, dans tous les coins, avec les serviettes, de l'eau, c'est des choses qu'on ne voit pas tout le temps. Et ici, on a vu vraiment la Kedusha, et je dirais que vraiment, tout le mérite, c'est toi, Jacques, Annie et Stéphane, que ici, tout le monde ici présent ont appris beaucoup de choses. Et je n'arrête pas de dire que le mérite, encore le meilleur mérite, c'est de savoir que Annie Blabès demain, elle voyage avec Stéphane. Alors que si c'était une autre femme, elle va dire, après une bar mitzvah comme ça, j'ai besoin de 8 ou 10 jours de repos. Et elle part avant tout le monde demain matin. Et c'est pour ça que je dirais vraiment, bravo, tous mes compliments, comme il a dit, tout ça, c'est pour donner une éducation à Stéphane. Elle continuera à lui donner. Toi, Jacques, Annie, je sais que vous êtes partis pour un chemin qui est long, qui fera de lui un Rav, un tzaddik, un hakam dans la Torah. Et nous, on souhaite assister à son mariage. Tout le monde. On va dire que papa, maman ont mis la barre très haut. Ils t'ont d'abord dit combien de mal ils vous s'étaient donné, et ils continuent de se donner pour faire de ta bar mitzvah un moment spécial qui te permettra de prendre la pleine mesure de ce que ton judaïsme veut dire pour tes parents. Ils t'ont fait un sale coup, je le reconnais, mais quand je vois la grâce, la décontraction avec laquelle tu t'es livré à tous les fantasmes de ton père, quand je vois que tu n'as pas seulement fait la paracha, parce que si tu n'avais fait que la paracha, d'ailleurs, non. Hier soir, il a décidé qu'il fallait aussi l'Haftara, et bravo pour la performance. Donc je me dis que on a tous pris une excellente décision de passer Hanouka à Agadir en 2004. Je crois que tu seras à la hauteur des espérances et des rêves. باش نجي عندكم ولاد الشعب البركات مبغاوش يهجوني قلت لها باش
كاينه البلاصه جنا 3 طلعنانا جيت ديريكت تحت مع الديسكور ديال هذاك اللي كلا ليه اش داك ليه الديسكور ديالو ايوا سمعت كتهضر على اني ويون مدام مسكينه va partir il a laissé Agadir